Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Brooke. J'ai 28 ans et, 5 minutes avant que ma sœur ne s'évanouisse lors de notre dîner de famille, elle se moquait de moi comme si j'étais la personne la plus embarrassante à table. Pas discrètement. Pas sur le ton de la plaisanterie qu'on pourrait ignorer plus tard. Elle m'a regardé droit dans les yeux devant nos proches qui se faisaient passer la purée de pommes de terre et la tarte aux pommes dans la salle à manger de mes parents. Et m'a demandé combien de temps je comptais continuer à faire semblant que de vagues missions de design en freelance étaient un vrai métier. Quelques personnes ont eu ces petits rires gênés que les gens ont quand ils savent que quelque chose est cruel, mais ne veulent pas être les premiers à le dire. Mes parents n'ont rien dit. Ils ont juste baissé les yeux vers leurs assiettes comme si le silence était une tradition familiale. C'est la partie qui m'a fait plus mal que l'insulte. J'avais passé des années à ravaler de tels commentaires, en laissant tout le monde appeler cela de la rivalité fraternelle, en la laissant transformer chacune de mes petites victoires en une blague. Mais ce soir-là, j'avais quelque chose dans mon sac à main dont elle ignorait l'existence. Quelque chose d'officiel. Quelque chose d'imprimé en couleur. Quelque chose avec le logo d'une entreprise, un montant de salaire et mon nom dessus. Alors, quand elle a souri et a dit qu'aucune grande entreprise ne me prendrait jamais au sérieux, j'ai posé ma main à plat sur la table et j'ai frappé assez fort pour faire sursauter toutes les fourchettes. Ensuite, j'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti l'enveloppe et je l'ai fait glisser au centre de la table. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, alors, regarde ça. Elle s'en est emparée avec ce même air suffisant qu'elle arborait toujours lorsqu'elle pensait être sur le point de m'embarrasser. Mais, à mesure que ses yeux parcouraient le papier, ses doigts se sont mis à trembler. Son visage a pâli. Et, avant même que quiconque ait pu comprendre ce qu'elle avait vu, elle s'est effondrée sur sa chaise comme si la vérité lui avait coupé le souffle. Mais le papier n'était que le début. Avant de vous raconter ce qu'il y avait dans cette enveloppe, ce qu'elle avait secrètement fait pour m'empêcher de l'obtenir et pourquoi mes parents ont enfin cessé de la protéger ce soir-là, dites-moi ceci, quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage avant que la vérité ne la rattrape. Le dîner du dimanche avait commencé comme tous les dîners du dimanche chez mes parents à Naperville commençaient toujours, avec trop de nourriture, trop de proches qui parlaient en même temps et tout le monde faisant semblant que les choses inconfortables dans notre famille n'existaient pas. Tant que le poulet était chaud et que la tarte aux pommes avait l'air faite maison. Ma mère, Patricia, avait préparé du poulet rôti et de la purée de pommes de terre. Mon père, Greg, n'arrêtait pas de remplir les verres de thé glacé comme si c'était son travail officiel. Ma tante Linda avait apporté des haricots verts aux amandes. L'oncle Marc est arrivé avec des épis de maïs enveloppés dans du papier d'aluminium. Et mes cousins se disputaient déjà à propos de football dans le salon avant même que nous soyons passés à table. C'était le genre de dîner de famille de la classe moyenne de la banlieue de l'Illinois qui avait l'air adorable de l'extérieur. Des plats apportés par chacun sur le comptoir. Des enfants qui couraient dans le couloir. Quelqu'un qui demandait si les Bears auraient un jour une saison normale. Quelqu'un d'autre qui riait trop fort à une blague qui n'était pas si drôle que ça. Et moi, assise là, avec une enveloppe scellée dans mon sac à main, essayant de garder mes mains calmes. J'avais planifié ce moment avec soin. Je n'allais pas l'annoncer tout de suite. Je voulais d'abord que le dîner s'installe. Je voulais que tout le monde ait une assiette. Qu'il soit détendu. Qu'ils me regardent quand je leur annoncerai enfin que j'avais accepté une offre de Lumina Brands en tant que responsable du marketing de marque. C'était le genre de poste dont je rêvais depuis l'université. Un vrai rôle en entreprise. Une marque respectée. Un salaire qui me donnait l'impression que toutes ces nuits blanches et ces candidatures rejetées avaient enfin servi à quelque chose. Mais, de l'autre côté de la table, Riley m'observait déjà, comme si elle pouvait renifler les bonnes nouvelles avant même que je ne les annonce. Ma petite sœur avait toujours eu le don d'attirer l'attention de toute la pièce sur elle. Elle avait 26 ans, travaillait dans la vente et parlait de son travail comme si elle concluait des contrats à $1 million chaque semaine, même si je savais, d'après des choses qu'elle avait laissées échapper par accident, que la plupart de ces mois se terminaient par des quotas non atteints et des excuses. Pourtant, cela ne l'a jamais empêchée de se vanter. À la moitié du repas, elle a commencé à parler à l'oncle Marc d'un client qui, selon elle, allait définitivement signer la semaine suivante. Sa voix devenait plus forte à chaque phrase. Elle disait que son manager lui confiait désormais les comptes importants. Elle disait que la vente n'était pas faite pour les personnes sensibles, car les vrais métiers exigeaient de supporter la pression.
Puis elle m'a regardé. Pas directement au début. Juste un regard en coin par-dessus sa fourchette, comme si elle posait un piège. Tante Linda m'a demandé comment allait le travail et j'ai souri, gardant une voix détendue. J'ai répondu que j'avais été très occupé, que j'avais terminé un projet d'identité visuelle pour une entreprise locale de bien-être et que je travaillais sur la conception de la maquette d'un produit. Riley a lâché un petit rire dans son verre d'eau. Il était assez discret pour qu'elle puisse le nier, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Puis elle a dit, « Brooke, ça ne te fatigue jamais de dire projet au lieu de travail ?» La table est devenue silencieuse pendant peut-être 2 secondes. Ensuite, mon cousin Ethan a poussé une de ces toux gênées que les gens utilisent quand ils voudraient être invisibles. J'ai regardé Riley, attendant de voir si elle allait se rétracter. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est penchée en avant, comme si elle avait attendu ça toute la semaine. « Je suis sérieuse », a-t-elle dit. « Freelance, c'est mignon quand tu as 22 ans, mais à 28 ans, tu ne veux pas quelque chose de stable ? Quelque chose avec une assurance maladie ? Quelque chose où les gens s'attendent vraiment à ce que tu viennes travailler. » Ma mère m'a jeté un coup d'œil, puis a baissé les yeux vers son assiette. Mon père s'est soudainement montré très intéressé par son maïs. J'ai senti cette vieille chaleur familière monter dans ma poitrine. Pas parce que Riley avait dit quelque chose de cruel. Elle avait déjà dit des choses cruelles auparavant. Ce qui faisait mal, c'était de voir à quel point tous les autres étaient habitués à l'ignorer. Ils avaient transformé mon humiliation en bruit de fond. J'ai répondu que je m'en sortais très bien. Riley a souri de plus belle. « Très bien, c'est ce que disent les gens quand ils arrivent à peine à payer leur loyer », a-t-elle lancé. Quelques personnes ont bougé sur leurs chaises. Tante Linda a dit, « Riley, peut-être pas à table. » Mais Riley l'a repoussé d'un geste de la main, comme si elle faisait simplement preuve d'honnêteté. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour moi. C'était sa ruse préférée. Elle pouvait dire la chose la plus ignoble possible, tant qu'elle l'enveloppait de sollicitude. Elle m'a demandé combien j'avais gagné ce mois-là. Comme je ne répondais pas, elle a ri et a dit, « Tu vois ? C'est ce que je veux dire. Si c'était impressionnant, tu le dirais, tout simplement. » Ma mère a chuchoté, « Les filles, pas ce soir. » Mais elle l'a dit si doucement que ce n'était pas une limite. C'était une suggestion. Riley l'a ignorée. Elle s'est tournée vers ma cousine Avery et a dit, « C'est pour ça que je dis aux gens de ne pas idéaliser le travail créatif. Parfois, c'est juste du chômage avec un compte Canva. » Celle-là a provoqué quelques rires nerveux. Pas de vrais rires. Pas des rires bienveillants. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils veulent survivre à un moment gênant sans avoir à choisir un camp. J'ai regardé à nouveau mes parents. Mon père a pincé les lèvres. Ma mère poussait des petits pois dans son assiette, même s'il n'y avait pas de petits pois sur la table, et quelque chose à l'intérieur de moi s'est figé. J'étais entré dans cette maison en espérant partager une bonne nouvelle, mais Riley y était entrée prête à m'enterrer avant même que je puisse parler. Le plus étrange, c'est que je me suis soudain senti moins blessé que lucide. Pendant des années, je m'étais demandé si j'étais peut-être trop sensible. Peut-être que Riley était juste direct. Peut-être que mes parents avaient raison quand ils disaient que les sœurs aimaient se chercher des poux. Mais, assise là, avec tout le monde faisant semblant de ne pas l'entendre me mettre en pièces, j'ai enfin compris que le silence pouvait être une permission. On avait donné la permission à Riley pendant des années, et ce soir-là, j'avais apporté quelque chose qui pouvait la lui retirer. Riley aurait dû s'arrêter là. N'importe qui avec un peu de bon sens aurait senti la température chuter à table et aurait changé de sujet. Mais Riley n'avait jamais su s'arrêter quand elle pensait gagner. Plus les gens étaient mal à l'aise, plus elle semblait se sentir puissante. Elle s'est adossée à sa chaise et m'a fait ce petit sourire doux et faux qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait avoir l'air raisonnable tout en disant quelque chose de vicieux. « Brooke, ne le prends pas personnellement », a-t-elle dit. « Je dis juste qu'il y a des gens qui sont faits pour supporter la pression, et d'autres qui sont faits pour les passe-temps. » Ma fourchette était toujours dans ma main. Je me souviens l'avoir fixée pendant une seconde, car j'avais besoin de me concentrer sur quelque chose d'ordinaire. Une fourchette, une serviette, le coin de la nappe. N'importe quoi plutôt que le son de ma sœur réduisant ma vie à une blague pendant que mes parents la laissaient faire. L'oncle Marc a essayé de changer de sujet en interrogeant mon père sur le toit. Mon père a répondu trop rapidement, reconnaissant pour cet échappatoire. Mais Riley n'en avait pas fini. Elle a carrément coupé leur conversation et a dit, « En fait, papa, c'est important.
Brooke a besoin que quelqu'un lui dise la vérité. Maman et papa l'ont maternée pendant des années. J'ai relevé la tête brusquement. Maternée, ai-je dit. Riley a haussé les épaules. On te félicite pour tout. Un logo par-ci, un moodboard par-là, et tout le monde agit comme si tu étais un génie créatif. Mais, dans le monde réel, les entreprises se soucient des résultats. Elles se soucient des chiffres. Elles se soucient des gens qui sont performants. Je pouvais presque sentir l'enveloppe dans mon sac brûler contre ma chaise. Mon nom, Lumina Brands, responsable du marketing de marque, 115 000 $ par an, avantages sociaux, primes, aide au déménagement si nécessaire. Chaque mot de cette offre se trouvait à quelques centimètres de ma main pendant que Riley expliquait à la tablée qu'aucune entreprise sérieuse ne voudrait jamais de moi. Et elle l'a vraiment dit. Elle l'a dit lentement, comme si elle voulait que chaque mot fasse son effet. Soyons honnêtes, Brooke. Aucune grande entreprise ne s'intéresse à quelqu'un qui a passé son temps à papillonner en ramassant des miettes en freelance. Tu vas probablement rester au niveau débutant pour toujours, si tant est que tu réussisses à y entrer. Le silence qui a suivi cette phrase était différent. Ce n'était plus de la gêne. C'était lourd. Même les enfants dans le salon semblaient plus calmes. Tante Linda a mis sa main devant sa bouche. Ethan fixait son assiette. Avery nous regardait, Riley et moi, avec de grands yeux. Ma mère a finalement prononcé le nom de Riley, mais c'est sorti faiblement. Riley ne l'a même pas regardé. Elle a gardé les yeux fixés sur moi, attendant la version habituelle de Brooke. La Brooke qui encaissait. La Brooke qui en riait. La Brooke qui rentrait chez elle et pleurait dans sa voiture parce qu'elle ne voulait pas mettre la famille mal à l'aise. Mais cette Brooke n'était plus disponible. Je me suis tourné vers mes parents. Je leur ai donné une dernière chance. Pas avec des mots, juste avec un regard. Un regard qui disait, allez-vous vraiment la laisser dire ça? Allez-vous vraiment rester assis là, encore une fois? Mon père a détourné le regard le premier. Les yeux de ma mère se sont remplis de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, mais la culpabilité sans action n'est que de la décoration. C'est à ce moment-là que j'ai posé ma paume à plat sur la table et que j'ai frappé fort. Le bruit a claqué dans toute la salle à manger. Les fourchettes ont sursauté. Un verre a tinté. Les conversations dans la pièce d'à côté se sont complètement arrêtées. Riley a tressailli et, pour la première fois de la soirée, son sourire s'est brisé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai dit, alors, c'est ce que tu penses? Riley a cligné des yeux. Brooke, calme-toi. Non, ai-je dit. Tu voulais la vérité au dîner. Eh bien, ayons la vérité au dîner. Ma mère a chuchoté mon nom comme si elle avait peur de ce que je pourrais faire, mais je plongeais déjà la main dans mon sac. Mes doigts se sont refermés sur l'enveloppe. Pendant une seconde, j'ai pensé à la remettre à sa place. J'ai pensé à attendre. Peut-être à annoncer mon nouveau travail plus tard, en privé, loin du poison de Riley. Mais ensuite, j'ai regardé son visage. Cette suffisance était revenue. Pas complètement, mais assez. Elle pensait toujours que je réagissais de manière émotionnelle. Elle pensait toujours contrôler la pièce. Alors, j'ai sorti l'enveloppe et je l'ai posée au centre de la table. C'était un papier blanc et épais, proprement imprimé, avec le logo de Lumina Brands visible par le bord de la pochette. Les yeux de Riley se sont posés dessus. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. Je l'ai fait glisser vers elle. « Tu as l'air très sûr de ce que les entreprises sérieuses pensent de moi, » ai-je dit. « Alors, lis. » Elle a ri. Ce n'était pas son rire habituel. Il était plus strident, plus nerveux. C'est censé être un de tes petits contrats de client. Je n'ai pas répondu. Cela l'a encore plus irrité. Elle a tendu la main et a arraché l'enveloppe comme si elle s'apprêtait à me démasquer. Pendant une seconde, je l'ai regardée savourer sa performance. Elle voulait que la famille la voie l'ouvrir. Elle voulait que la révélation lui appartienne. Elle voulait une chance de plus de me rabaisser. Puis, elle a sorti le papier. Ses yeux ont parcouru le haut de la page. Lumina Brands. Son sourire s'est figé. Ses doigts sont descendus plus bas. Lettre d'offre. Responsable du marketing de marque. Sa gorge a bougé, comme si elle essayait d'avaler quelque chose de pointu. Puis ses yeux ont atteint la ligne du salaire.
salaire de base de 115 000 $, plus primes annuelles et avantages. Sa main a commencé à trembler si fort que le papier a émis un léger bruissement. Et, à cet instant, tous ceux qui étaient à table ont compris que la personne qui venait de me traiter de raté tenait la preuve que j'avais déjà gagné. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. La salle à manger tout entière semblait rétrécir autour de ce bout de papier entre les mains de Riley. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. J'entendais la chaise de quelqu'un grincer. J'entendais les battements de mon propre cœur, calme et régulier d'une manière qui m'a surprise. Riley a relu les mêmes lignes. Je le savais parce que ses yeux n'arrêtaient pas de faire des allers-retours vers le salaire, puis vers mon nom, puis de nouveau vers le logo de l'entreprise. C'était comme si elle croyait que les mots allaient se réarranger d'eux-mêmes si elle les fixait assez longtemps. Ma tante Linda a été la première personne à briser le silence. « Brooke » a-t-elle dit prudemment, « est-ce que c'est vrai ?» Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mes parents. « Signé hier » ai-je répondu. Date de début confirmée ce matin. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Mon père a tendu la main vers le papier, mais Riley l'a serré plus fort. Ses jointures étaient devenues blanches. Elle a chuchoté, non. C'était à peine audible. Puis, plus fort, non. Ce n'est pas possible. Cette phrase m'en a dit bien plus qu'elle ne le voulait. Pas de félicitations. Pas de « comment est-ce arrivé ?» Pas même un « je suis désolé ». Juste, ce n'est pas possible. Parce que, dans l'esprit de Riley, mon succès n'était pas seulement surprenant. C'était une violation de l'histoire qu'elle avait passé des années à raconter à mon sujet. Je suis resté là et je l'ai regardé réaliser que chaque blague qu'elle avait faite, chaque lever d'yeux au ciel, chaque petit commentaire sur l'instabilité de ma carrière venait d'être démasqué comme étant de la jalousie. Ethan s'est penché en avant et a dit, « Attends. Lumina Brands ? Comme le Lumina Brands de Chicago ?» J'ai hoché la tête. Responsable du marketing de marque, a lu doucement Avery depuis sa place, juste à côté de Riley. C'est énorme. Le mot « énorme » a semblé frapper Riley physiquement. Sa respiration a changé. Elle a regardé autour de la table et, pour la première fois ce soir-là, tout le monde me regardait moi, et pas elle. Pas avec pitié. Pas avec embarras. Avec surprise, admiration, et même de la fierté. C'était l'attention qu'elle avait essayé d'empêcher. Sa chaise a grincé contre le sol lorsqu'elle a reculé. Elle a essayé de se lever, mais ses genoux ont lâché avant qu'elle ne soit complètement debout. Patricia a bondi. « Riley, chérie. » Les lèvres de Riley se sont entr'ouvertes, mais aucun vrai mot n'en est sorti. Elle serrait la lettre d'offre contre la table comme si c'était une pièce à conviction lors d'un procès. Son visage s'est vidé de ses couleurs si vite que même moi, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude. Puis, elle est retombée sur sa chaise, la tête penchée d'un côté, les yeux fermés. Ma mère a hurlé son nom. Mon père s'est placé derrière elle et lui a tenu les épaules. Tante Linda s'est précipitée dans la cuisine pour chercher une serviette froide. L'oncle Marc a dit, « Doit-on appeler le 911 ?» Et c'est à ce moment-là que tout le monde s'attendait à ce que je panique, moi aussi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai contourné la table et j'ai regardé Riley. Sa poitrine se soulevait. Sa respiration était rapide, mais régulière. Sa main était toujours crispée sur ma lettre d'offre. Même inconsciente, on aurait dit qu'elle ne voulait pas la lâcher. J'ai dit, si elle ne reprend pas totalement connaissance d'ici une minute, appelez le 911. Mais avant qu'elle ne commence à raconter une toute autre histoire, vous devez tous comprendre pourquoi cela l'a frappée si fort. Ma mère a posé un regard brusque sur moi. « Brooke, qu'est-ce que ça veut dire ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Tante Linda a pressé une serviette froide contre le cou de Riley et, en quelques secondes, Riley a bougé. Ses paupières ont papillonné. Elle a émis un petit son. Pas de la douleur, pas de la peur, exactement. Plutôt comme une personne qui se réveille dans un cauchemar qu'elle a elle-même créé. Mon père a demandé, « Riley, tu m'entends ?» Elle a fait un faible signe de tête. Puis ses yeux ont croisé les miens. Ce qu'on y lisait n'était pas de la confusion. C'était de la terreur. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle savait ce qui l'attendait. Parce que cette offre d'emploi n'était pas le seul secret dans cette pièce. Ce n'était que la première pièce visible d'un schéma beaucoup plus sordide. Ma mère était toujours accroupie à ses côtés, lui caressant les cheveux,
murmurant que tout allait bien. J'ai presque ri de ça. Tout n'allait pas bien. Tout n'allait pas bien depuis des années. Riley avait empoisonné mon nom à petites doses méticuleuses, et mes parents avaient confondu les symptômes avec des querelles de sœurs. J'ai attrapé mon téléphone. Riley a vu le mouvement et a essayé de se redresser. Brooke, a-t-elle dit d'une voix faible et tremblante, ne fais pas ça. C'était la pire chose à dire. Parce que, jusqu'à ce moment-là, certaines personnes auraient encore pu croire qu'elle était juste submergée par l'émotion. Mais, ne fais pas ça, n'est pas ce que dit une personne innocente quand des preuves sont sur le point d'apparaître. La main de mon père est lentement tombée de ses épaules. Tante Linda m'a regardé. Qu'a-t-elle fait, a-t-elle demandé. J'ai déverrouillé mon téléphone, j'ai ouvert le dossier que j'avais créé ce matin-là, et je l'ai connecté au petit écran intelligent que mes parents gardaient sur le buffet pour les photos de famille et les recettes. L'écran s'est allumé. Riley l'a fixé comme s'il s'agissait d'une arme chargée. J'ai dit, vous avez tous vu ce qu'elle a dit sur moi ce soir. Maintenant, vous allez voir ce qu'elle raconte quand elle pense que personne ne le découvrira. La première capture d'écran est apparue sur l'écran, et la pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre ma mère inspirer. C'était un email. L'objet du message indiquait « Inquiétude concernant la candidate Brooke ». L'adresse de l'expéditeur était anonyme, l'un de ces comptes bas de gamme que les gens créent quand ils pensent que la cruauté devient plus sûre s'ils se cachent derrière un faux nom. J'ai laissé tout le monde lire les premières lignes avant de parler. L'email disait que je n'étais pas fiable. Il disait que je ratais mes délais, que j'exagérais mon expérience et que j'avais tendance à devenir difficile quand on me faisait des remarques. Il disait, je reconsidérerais sérieusement l'idée de lui confier un rôle important au sein d'une marque. Mon père a froncé les sourcils. Qui a envoyé ça, a-t-il demandé. J'ai regardé Riley. Elle fixait maintenant ses genoux. J'ai dit, cet email a été envoyé au recruteur chez Lumina Brands pendant la phase finale de mes entretiens. La main de ma mère a volé à sa bouche. Pendant tes entretiens. J'ai hoché la tête. La recruteuse me l'a transféré après que j'ai signé l'offre. Elle m'a dit qu'il n'avait pas été influencé par ça car mes références, mon projet test et mes entretiens étaient solides. Mais elle a pensé que je devais savoir que quelqu'un avait essayé d'interférer. L'oncle Marc a marmonné quelque chose dans sa barbe. Tante Linda s'est approchée de l'écran. Comment sais-tu que c'était Riley, a-t-elle demandé, sans m'accuser, ayant juste besoin de toute la vérité. Je m'attendais à cette question. J'ai cliqué sur la capture d'écran suivante. Elle montrait les détails de la pièce jointe à l'email. Un PDF avait été joint au message, censé lister des plaintes à mon sujet. Le nom du fichier n'était pas dissimulé de manière très professionnelle. Il s'intitulait « Notebook Final ». Et, dans les propriétés du document, le nom de l'auteur était toujours enregistré comme « MacBook de Riley ». Un son a parcouru la table, pas tout à fait un halètement, pas tout à fait un gémissement, mais quelque chose de plus lourd que les deux. Riley a fermé les yeux. J'ai dit, elle ne s'y connaissait même pas assez pour effacer les métadonnées du fichier. Ethan, qui travaillait dans l'informatique, s'est penché en avant et a dit doucement, c'est possible. Si elle a créé le PDF depuis son propre ordinateur portable et n'a pas supprimé les informations de l'auteur, cela apparaîtrait comme ça. Riley a brusquement relevé la tête. N'importe qui aurait pu utiliser mon ordinateur, a-t-elle affirmé. Sa voix était fluette, mais tranchante. C'était le même ton qu'elle utilisait quand elle était petite et qu'elle avait été prise en train de prendre quelque chose, et qu'elle voulait quand même que tout le monde croie qu'il y avait une autre explication. J'ai hoché la tête. Je savais que tu dirais ça. Ensuite, j'ai ouvert l'image suivante. C'était une capture d'écran du groupe de discussion familiale datant de 3 semaines plus tôt. Riley y avait écrit, « Certaines personnes vont bientôt redescendre sur Terre quand elles découvriront que de jolis portfolios ne valent pas un vrai travail. » En dessous, elle avait ajouté un emoji mort de rire. Ma mère a chuchoté, « Riley. » Mais j'ai continué. J'ai montré une autre capture d'écran. Riley avait écrit, « J'ai de la peine pour les entreprises qui embauchent sur de simples impressions. » Puis une autre. Imaginez avoir presque 30 ans et espérer encore qu'une marque vous remarque. Chacun de ces messages avait été posté alors que j'étais dans les dernières étapes de mes entretiens. Je n'avais rien dit, à l'époque. J'avais fait semblant de ne pas les voir. Mais je les avais tous sauvegardés sans exception. Le visage de Riley était devenu gris.
Elle a regardé nos parents et a dit, je me défoulais. C'est tout. Je ne savais pas qu'elle postulait là-bas. J'ai poussé un rire sans joie. Tu ne savais pas? J'ai cliqué sur la capture d'écran suivante. Celle-ci provenait d'un SMS que Riley m'avait envoyé 2 mois plus tôt, après avoir vu la mise à jour de mon portfolio en ligne. Elle avait écrit, Lumina va se moquer de tes petites maquettes de refonte, mais bonne chance, je suppose. J'ai laissé la pièce digérer cela. Puis j'ai dit, tu connaissais l'entreprise. Tu connaissais le poste. Tu connaissais le timing. Et tu as envoyé un faux avertissement à la recruteuse parce que tu avais peur que je l'obtienne vraiment. Les yeux de Riley se sont remplis de larmes, mais elles ne m'ont pas adouci. J'avais vu bien trop de ces larmes arriver exactement au moment où il fallait assumer ses actes. Ma mère s'est levée lentement. As-tu fait ça? A-t-elle demandé. Riley a secoué la tête, mais le mouvement était faible. Maman, j'étais juste inquiète. Inquiète, ai-je répété. Tu as dit à une recruteuse que je manquais de professionnalisme. Tu as essayé de faire en sorte qu'une entreprise me rejette avant même qu'elle ne me donne ma chance. Riley m'a alors regardé et, pendant une seconde, le masque est tombé. De la colère a traversé son visage. Tu agis toujours comme si tu étais meilleur que moi, a-t-elle lancé. Et voilà. La vérité qui perçait à travers le mensonge. Je lui ai demandé, meilleur que toi? Ou juste plus difficile à détruire que tu ne le pensais? Elle s'est mise à pleurer de plus belle. L'expression de mon père a changé d'une manière que j'avais rarement vue. Pas une colère bruyante, pas encore. Quelque chose de pire. Une déception qui avait enfin trouvé sa cible. Il a dit, Riley, as-tu envoyé cet email? Riley a couvert son visage. Elle n'a pas répondu. Et dans une famille comme la mienne, où les gens avaient passé des années à trouver des excuses à l'évidence, le silence l'avait toujours protégée. Mais pas ce soir-là. Ce soir-là, son silence a finalement résonné comme des aveux. Tante Linda a reculé d'un pas, s'éloignant de Riley comme si elle ne savait plus qui elle regardait. Avery a dit, Brooke, y en a-t-il d'autres? J'ai regardé Riley, puis mes parents. Oui, ai-je répondu. Ça, ce n'est que ce qu'elle a envoyé à des étrangers. Maintenant, parlons de ce qu'elle a envoyé à la famille. J'ai ouvert le dossier intitulé Discussion de famille, et Riley a immédiatement prononcé mon nom à nouveau. Pas avec colère cette fois, mais en suppliant. Brooke, s'il te plaît. J'avais déjà entendu ce ton-là. Elle l'utilisait chaque fois que les conséquences s'approchaient suffisamment pour la toucher. Mais j'avais passé trop d'années à protéger les sentiments de la personne qui n'arrêtait pas de me blesser. J'ai cliqué sur la première capture d'écran. Elle montrait le groupe de discussion familiale du mois de janvier. Riley y avait posté une photo de son badge de conférence de vente avec la légende, certains d'entre nous ont de vraies carrières qui exigent de prendre l'avion, de faire des réunions et d'avoir de vrais clients. En dessous, elle avait écrit, tout le monde ne peut pas rester à la maison à faire des logos beige et appeler ça bosser dur. Quelques proches avaient réagi avec des émojis rieurs. Plus personne n'avait l'air fier de ça maintenant. J'ai cliqué sur la suivante. En février, après que j'ai décroché un contrat avec une marque d'épicerie fine, Riley avait écrit, ça doit être sympa d'être applaudi pour du travail temporaire. J'ai cliqué à nouveau. En mars, elle avait écrit, le freelance, c'est juste du chômage avec un meilleur branding. Cette fois, tante Linda s'est tournée vers les autres et a dit, nous avons tous vu ça? Personne n'a répondu. C'était une réponse suffisante. J'ai regardé la table. Certains visages exprimaient de la honte. D'autres étaient sur la défensive. D'autres encore étaient choqués, même si je ne comprenais pas comment. La cruauté avait été étalée là, par écrit. Ils avaient juste choisi de la traiter comme un divertissement. J'ai dit, chaque fois qu'elle a posté un de ces messages, quelqu'un m'a dit de l'ignorer. Quelqu'un a dit qu'elle plaisantait. Quelqu'un a dit que je devais m'endurcir. Mais vous n'étiez pas ceux qui étaient transformés en la blague de la famille. Riley a essuyé son visage. Je ne pensais pas que c'était si grave, a-t-elle chuchoté. J'ai répondu, tu ne penses jamais que quoi que ce soit est grave quand c'est moi qui en paie le prix. Ensuite, j'ai ouvert la capture d'écran suivante. Celle-ci ne provenait pas de la discussion de famille. C'était un email que mon ex-petite amie m'avait transféré des mois après notre rupture, après avoir appris que je postulais pour des rôles plus importants, et il voulait s'excuser d'avoir cru certaines choses trop rapidement.
Riley lui avait écrit depuis son propre compte, en faisant semblant d'être inquiète. Elle lui disait que je n'étais pas fidèle. Elle disait que je l'utilisais comme soutien émotionnel pendant que je cherchais à attirer l'attention d'hommes dans les cercles créatifs. Elle avait écrit « Je te dis cela uniquement parce que je pense que tu mérites de savoir qui est vraiment Brooke. » J'ai regardé ma mère lire ces mots. Son visage s'est décomposé. Mon père a dit « Riley, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Riley a baissé les yeux. « Je ne l'ai pas forcé à rompre avec elle, a-t-elle dit. » Il avait déjà des doutes. J'ai ri une seule fois, un rire bref et glacial. Tu les as plantés. Puis tu les as arrosés. Puis tu as fait semblant d'être surprise quand quelque chose est mort. L'oncle Marc a secoué la tête. C'est mesquin, a-t-il dit. Riley s'en est prise à lui, vous ne comprenez pas ce que c'est que d'être sa sœur. Tout le monde pense que Brooke est tellement talentueuse, tellement calme et tellement bien organisée. Vous savez à quel point c'est épuisant. Toute la pièce l'a dévisagée. Pour une fois, personne ne s'est précipité pour la réconforter. J'ai dit, être complexé ne donne pas le droit de mentir. Elle s'est alors retournée contre moi, les larmes coulant sur son visage. Tu as toujours eu un truc en plus. Des bourses, les professeurs t'aimaient bien, les clients t'aimaient bien. Maman et papa se vantaient de tes dessins quand nous étions enfants. J'ai dû me battre pour attirer l'attention. J'ai dû me vendre tous les jours. Et même là. Tout le monde demandait toujours ce que faisait Brooke. Mon père a parlé doucement, alors, tu as essayé de détruire son travail? Riley a secoué la tête, mais elle ne le niait plus. Je voulais juste que les gens voient qu'elle n'était pas parfaite. J'ai répondu, tu ne voulais pas que les gens voient que je n'étais pas parfaite. Tu voulais que les gens me voient comme inférieur à toi. Il y a une différence. Ensuite, j'ai ouvert le dernier dossier. Celui-là, j'avais failli ne pas l'apporter. Pas parce que Riley ne le méritait pas, mais parce que mes parents le méritaient. La capture d'écran montrait un transfert Venmo de $2000 de mon père à Riley. La note indiquait « Voyage pour entretien à Chicago ». Ma mère a d'abord eu l'air confuse. Puis, elle s'est figée. « Greg », a-t-elle dit, c'était l'argent du compte pour les réparations de la maison. La mâchoire de mon père s'est crispée. Riley m'a dit qu'elle avait 2 entretiens en centre-ville et qu'elle avait besoin d'un hôtel, d'essence, de vêtements et de payer des frais de préparation. J'ai cliqué sur l'image suivante. C'était la propre story Instagram archivée de Riley datant de ce même week-end. La salle d'un casino flou, un cocktail avec un petit parapluie, une légende qui disait « Vegas ne me doit rien ». Avery a murmuré « Oh mon Dieu ». Riley s'est remise à sangloter. J'étais stressé. J'avais besoin d'une pause. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a grincé en reculant. Une pause? Tu nous as dit que tu essayais d'obtenir un meilleur emploi. Tu nous as dit que tu avais besoin d'aide. La voix de Patricia tremblait. Nous nous sommes inquiétés pour toi. Nous pensions que tu essayais enfin d'aller de l'avant. Riley a dit, j'allais le rembourser. Je le jure. Non, ai-je répondu, tu allais continuer à prendre jusqu'à ce que quelqu'un t'arrête. Et tu pensais que personne ne t'arrêterait parce que personne ne l'a jamais fait. Cette phrase a frappé mes parents de plein fouet. Je pouvais le voir. Ma mère a pressé une main contre sa poitrine. Mon père avait l'air plus vieux que 10 minutes auparavant. Tante Linda a dit doucement, ce n'était pas une simple erreur. C'était un mode de fonctionnement. Riley a regardé autour de la pièce, désespéré maintenant, cherchant ses anciennes portes de sortie. La compassion, la confusion, les larmes, accusaient Brooke d'être théâtrale. Mais toutes les portes se fermaient. Elle a finalement craqué. D'accord, a-t-elle dit, d'accord. J'ai envoyé l'email. J'ai posté les messages. Je n'aurais pas dû le faire. Mais aucun de vous ne comprend. Je voulais juste que les gens me regardent, pour une fois. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. 1 an plus tôt, cela aurait pu me faire culpabiliser. Ce soir-là, ça m'a juste fatigué. J'ai dit, vouloir de l'attention ne te donne pas le droit de détruire l'avenir de quelqu'un d'autre. Riley a couvert son visage et a pleuré dans ses mains. Mais la différence, c'est que cette fois, personne ne s'est précipité pour la sauver de la vérité. Ma mère ne l'a pas serrée dans ses bras. Mon père n'a pas dit à tout le monde de se calmer.
Tante Linda n'a pas dit que nous devrions passer à autre chose parce que la famille, c'est la famille. Pour la première fois de ma vie, Riley subissait les conséquences de ses propres choix, et la pièce entière la laissait enfin en ressentir le poids. J'ai regardé les personnes autour de cette table et j'ai posé la question que je me posais depuis des années, quand la personne qui vous fait du mal fait partie de la famille. Combien de temps êtes-vous censé rester silencieux avant que préserver la paix ne revienne à l'aider à vous faire du mal? Riley continuait de pleurer, mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. 10 minutes plus tôt, ses larmes auraient tout réorganisé. Ma mère aurait mis ça sur le compte du stress. Mon père aurait dit que nous pourrions en discuter plus tard. Quelqu'un lui aurait apporté de l'eau, lui aurait frotté le dos, m'aurait dit que le message était passé. Mais, cette fois, les larmes n'effaçaient pas les captures d'écran. Elles n'annulaient pas l'envoi de l'email. Elles ne transformaient pas la lettre d'offre en quelque chose dont Riley pouvait se moquer. Elle restait juste là, sur son visage, tardive et inutile. Elle m'a regardé et a dit, « Je suis désolé. Je le suis vraiment. J'étais complexé, Brooke. J'avais l'impression que tout le monde nous comparait. J'avais l'impression que tu avais toujours cette vie que je ne pourrais jamais atteindre. Je voulais croire que ces excuses signifiaient quelque chose, mais il y avait encore trop d'apitoiement sur elle-même. Trop de concentration sur le fait qu'elle se sentait mal maintenant que tout le monde savait. J'ai dit, j'ai été complexé. Moi aussi. J'ai été rejeté lors d'entretiens. J'ai perdu des clients. J'ai pleuré dans ma voiture après des entretiens. J'ai vu des personnes avec plus de confiance et moins de compétences obtenir les opportunités que je voulais. Mais je n'ai jamais envoyé de mail à ton patron pour te ruiner. Je n'ai jamais menti à ton petit ami. Je n'ai jamais fait rire la famille à tes dépens parce que je n'arrivais pas à gérer ma propre déception. Riley a baissé la tête. Ma mère s'est mise à pleurer à ce moment-là, mais doucement. Pas du genre dramatique. Le genre de larmes qui viennent quand quelqu'un voit enfin les dégâts qu'il a aidé à créer. Elle s'est tenue à côté de mon père et a dit, « Brooke, nous t'avons laissé tomber. » Mon père a hoché la tête, la voix rauque. Nous continuions d'appeler ça des histoires de sœurs parce que c'était plus facile que d'admettre que nous devions y mettre un terme. Je l'ai regardé. Pendant des années, j'avais espéré ces mots. Mais les entendre ne réglait pas tout par magie. Cela ne faisait que confirmer depuis combien de temps j'attendais. Patricia s'est tournée vers Riley. « Plus d'argent ?» a-t-elle dit. Riley a levé les yeux rapidement. « Maman ?» ?»« Non » a dit Patricia, et sa voix était plus forte que je ne l'avais entendue de toute la soirée. « Tu nous as menti. Tu t'es servi de nous. Tu as essayé de saboter la carrière de ta sœur. Nous avons fini de financer tes excuses. » Greg a ajouté, « Tu vas rembourser les $2000. En totalité. Et tu vas écrire un message dans le groupe de discussion de la famille ce soir. Pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir. Pour expliquer que les choses que tu as dites sur Brooke étaient des mensonges motivés par la jalousie. » Le visage de Riley s'est tordu d'humiliation. « Papa, s'il te plaît. » Il n'a pas bougé. « Et tu vas envoyer un correctif écrit à la recruteuse que tu as contactée. Tu vas admettre que tes allégations étaient fausses. » Riley a chuchoté, « Ça va me faire passer pour une folle. » Tante Linda a dit, « Non, Riley. Ça te fera passer pour quelqu'un qui assume ses actes. » Ce mot a semblé la frapper plus fort que n'importe quelle insulte. Assumer ses actes. La seule chose qu'elle avait évitée toute sa vie. Ma mère a regardé le reste de la famille et a dit, « Et nous devons aussi des excuses à Brooke. » Chaque personne qui a ri, chaque personne qui est restée silencieuse, chaque personne qui a traité ces messages comme des blagues, nous avons contribué à rendre cela normal. Personne n'a protesté. Certains ont baissé les yeux. D'autres ont hoché la tête. Ethan a dit, « Je suis désolé, Brooke. » Avery a dit la même chose. Tante Linda a touché mon bras et m'a dit qu'elle aurait dû dire quelque chose plus tôt. J'ai apprécié l'intention, mais je n'ai pas laissé cela adoucir la limite qui se formait en moi. Riley a essuyé son visage et m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je l'absolve maintenant que la punition avait été annoncée. Je ne l'ai pas fait. Elle a demandé, « Est-ce que tu me pardonneras un jour ?» J'ai regardé la lettre d'offre toujours posée sur la table, froissée maintenant par ses mains tremblantes. Ce papier était censé être une célébration. Elle avait essayé d'en faire une autre blessure, mais d'une manière ou d'une autre, c'était devenu quelque chose de meilleur. Une preuve.
Pas seulement que j'avais obtenu le poste, mais que je n'avais pas à continuer de me faire toute petite pour son confort. J'ai répondu, je ne sais pas. Et je ne vais pas faire semblant de le savoir juste pour rendre ce dîner plus facile. Elle s'est remise à pleurer, mais plus doucement cette fois. J'ai continué, tu as essayé de me rabaisser parce que tu ne supportais pas de te sentir petite toi-même. Tu as essayé de briser ma confiance en moi, mes relations et mon avenir. Mais ce soir, tout ce que tu as prouvé, c'est que je n'ai jamais eu besoin de ton approbation. J'ai ramassé la lettre d'offre et je l'ai remise dans la pochette. Puis je me suis tourné vers mes parents. Je vous aime, ai-je dit, mais j'ai besoin de prendre mes distances. Des excuses, c'est un début, pas une réparation. Si vous voulez une vraie relation avec moi, elle ne peut pas être construite en faisant semblant que ce n'était qu'une mauvaise soirée. Ma mère a hoché la tête à travers ses larmes. Mon père avait l'air de vouloir me prendre dans ses bras, mais pour une fois, il n'a pas forcé le moment. Il a simplement dit, nous comprenons. J'ai pris mon sac à main. La salle à manger était de nouveau silencieuse, mais ce silence était différent. Ce n'était pas le silence lâche qui avait protégé Riley. C'était le silence de personnes qui comprenaient enfin ce que leur confort avait coûté à quelqu'un d'autre. Sur le pas de la porte, Riley a chuchoté mon nom. Je me suis retourné. Elle avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Pas parce que je l'avais détruite, mais parce que la version d'elle-même qu'elle avait construite sur des mensonges s'était finalement effondrée. Elle a dit, je ne pensais pas que tu allais vraiment m'afficher. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'était ton erreur. Tu as cru que mon silence signifiait que je n'avais pas de preuves. Ensuite, je suis sorti dans la fraîche nuit de Naperville, passant sous la lumière du porche, devant les allées calmes, laissant derrière moi cette vie où j'avais passé des années à essayer d'être accepté par des gens qui ne remarquaient ma douleur que lorsqu'il devenait impossible de l'ignorer. Je me suis assise dans ma voiture un instant, la lettre d'offre à mes côtés, et j'ai respiré comme quelqu'un qui venait enfin de poser un poids qu'elle portait depuis l'enfance. La leçon que j'ai apprise ce soir-là était simple mais douloureuse. La jalousie reniflement au sein d'une famille ne devient pas inoffensive simplement parce que les gens la qualifient de normale. Le silence ne préserve pas la paix lorsqu'il protège la personne qui cause du tort. Et le pardon sans responsabilisation n'est pas une guérison. C'est juste une autre façon de demander à la victime de se taire. Si quelqu'un dans votre famille continue d'essayer d'éteindre votre lumière, vous avez le droit de ne plus lui tendre l'interrupteur. Vous avez le droit de dire la vérité. Vous avez le droit de vous construire une vie où l'amour ne vous oblige pas à vous effacer. Avez-vous déjà eu à tenir tête à la jalousie d'un de vos proches ? Partagez votre histoire ci-dessous, car quelqu'un qui écoute a peut-être besoin de votre courage pour trouver le sien.